Le plaisir est mien de vous retrouver. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est du pays. Ouvrant ce bulletin avec cette nouvelle en brève, le président Félix Tshisekedi est arrivé mercredi 30 octobre 2024 à Bujumbura pour prendre part au 23e sommet du Comissa de chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe qui s'ouvre ce jeudi 31 octobre. Créé en 1994, le COMESA est une communauté économique régionale en Afrique composée de 21 États membres. Autre chose à présent, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 30 octobre 2024 à Entebbe, en Ouganda, pour une visite de travail de quelques heures avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Les échanges ont porté sur les opérations conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi à Entebbe, en Ouganda, pour une visite de travail de quelques heures avec son homologue, le président Yoweri Museveni. Accueilli à l'aéroport par le ministre ougandais de la Défense et des anciens combattants, Jacob Obot, le président Tshisekedi s'est rendu au palais présidentiel où il a été reçu par son hôte. Les deux chefs d'État ont immédiatement entamé un entretien en tête-à-tête centré sur la sécurité dans l'est de la RDC. Les discussions devraient notamment porter sur les opérations militaires conjointes entre les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais contre le rebelle des forces démocratiques alliées ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette rencontre intervient 2 semaines après une réunion à Kinshasa entre le haut responsable militaire de deux pays pour évaluer l'efficacité des opérations de lutte contre les groupes armés dans la région. Le ministre congolais des infrastructures Alexis Guizaro ainsi que le chef d'état-major général du FARDC et d'autres membres du cabinet présidentiel accompagnent le chef de l'État congolais lors de cette mission en Ouganda. Et la société civile de Goma, en la province du Nord Kivu, exprime son inquiétude face à la récente déclaration du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Kisangani, annonçant son intention de modifier certains articles de la Constitution ou de réécrire une nouvelle Constitution. Pour Marion Gavou Kambale, président de la société civile de Goma, la priorité actuelle pour la population reste la restauration de la paix dans l'est du pays, secouée depuis longtemps par des combats répétés. On écoute Marion Gavou, joint au téléphone par Vilingali Junior. Pendant que la guerre déchire les populations dans l'est de la RDC, pendant que le chômage, la pauvreté est en train de rendre plus vulnérables presque toutes les couches de la population congolaise, les politiques s'adonnent à revisiter ou à réviser la Constitution. Certes, ils cherchent à ouvrir des voies pour, n'est-ce pas, se partager le pouvoir. Une autre manière de pérenniser le pouvoir, soit par l'opposition et plus particulièrement par le pouvoir en place. Nous pensons que, quelle que soit la révisitation de certaines clauses et de certains articles de la Constitution qui ne sont pas verrouillés ou verrouillés, la réponse repose sur le sérieux, sur le pragmatisme et sur la volonté des autorités ou des acteurs politiques à vouloir, n'est-ce pas, développer les populations, à vouloir avoir des plans cohérents pour la sortie et l'émergence, mais aussi certaines autorités n'ont plus la question d'honneur parce qu'il suffit d'être ministre, même si on n'a pas réalisé un gain, on se dit seulement j'étais ministre. Nous pensons que nous devons aujourd'hui nous attaquer aux grandes questions. C'est la sécurité, n'est-ce pas? C'est la réduction du chômage, c'est la production en vivres, c'est la bonne gestion des ressources naturelles et cela affecté au secteur comme les infrastructures routières, l'éducation, la santé, en lieu et place de perdre du temps sur la révisitation, n'est-ce pas, de la Constitution ou de certaines clauses ou articles de la Constitution. La population a marre, la population souffre. Nous voulons qu'on termine la guerre, que les gens rentrent chez eux, que les routes soient ouvertes, que l'école fonctionne.
Clôturant ces bulletins, début le mardi 29 octobre 2024 de la démolition des maisons aux alentours de l'aéroport de Bipemba dans la ville de Mbujimayi en la province du Kasaï-Oriental, supervisée par la police nationale en collaboration avec la régie de voies aériennes RVA en sigle. Cette opération s'inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation et des modernisations de l'aéroport de cette ville. Les commissaires provinciaux de la PNC au Kasaï-Oriental a supervisé cette activité, explique le sens de cette opération qui va se poursuivre jusqu'à la démolition de la dernière maison voisine de l'aéroport de Bipemba. On l'écoute. Ça a débuté à 8h30 et la population collabore très bien avec la police. Il est question bien sûr de démolir toutes ces maisons. Là où sera érigé notre aéroport qui constitue bien sûr un bien public de l'État. C'est là qu'ils ne voulaient pas quitter parce que d'abord ils étaient déjà indemnisés, ils avaient déjà les moyens. On avait déjà montré un site à ces gens, là où ils devaient aller reconstruire leur maison. Certains n'ont pas voulu quitter à temps. Il y a eu la note du maire de la ville, une note de mise en demeure, un avertissement si on peut appeler ça ainsi. Ces gens n'ont pas voulu quitter. C'est ce qu'on a requis la police nationale congolaise, appuyée par nos forces armées, pour venir mettre de l'ordre. Et pendant que je vous parle, nous avions démoli déjà une grande partie. Demain, nous allons encore continuer jusqu'à ce que les terrains soient tous balayés. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.